Yo, samouraï! Ouais, Shipsuki, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et une petite review. Et oui, les gars, je vous ai dit, là, on rentre dans une nouvelle ère où il faut qu'on explicite un petit peu plus les choses. Il va falloir qu'on développe certains détails, certaines théories, si je puis dire. Mais le plus important, c'est vraiment de développer un nouveau truc qui nous permet de parler concrètement de ce qu'on va voir dans les prochains épisodes, que ce soit pour n'importe quel animé, tu vois. Bientôt, je vois, il y a une scène, il y a SNK qui va sortir, hein, dans pas longtemps. Il y a la suite qui va sortir. Et je pense que c'est important de se dire que il y a plein de détails auxquels on va échapper dans un épisode en regardant qu'une seule fois, tu vois. Et au bout de la deuxième fois, la troisième fois, tu te rends compte, tu te dis, ah ouais, mais ça a un rapport avec ce qu'il y avait avant et ce qu'il y avait après, etc. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, tout ça, ça fait que quand tu fais on va dire une introspection sur un épisode, donc tu t'observes correctement au lieu de regarder l'épisode comme ça avec tes émotions, bah, ça te permet de détecter des petits trucs en plus. Et c'est de ça qu'on va discuter au fur et à mesure des reviews et des choses qui vont être détaillées dans les vidéos. Donc pour parler de l'épisode numéro 22 de My Hero Academia, qui est sorti samedi dernier, franchement j'étais vraiment impressionné. Je vous dis la vérité, j'étais impressionné par les méchants. Ils avaient un charisme, ils avaient un flow, c'était palpitant parce que tu sais que les personnages de base, c'est pas des personnages que tu penses fort. Tu vois ce que je veux dire? Et le fait de les voir comme ça m'a donné vraiment sérieux des frissons. Hein. C'était vraiment lourd, hein. C'était vraiment puissant. Quand tu vois que Izuku il nous lâche des vraies scènes dans l'animé comme dans le manga, moi je suis pas le manga, mais quand je suis dans le manga, c'est le papier, tu vois, que ce soit la saison 3, la saison 4 ou la saison 5, c'est vraiment lourd. Tu ressens des choses. Et le fait de faire ça pour les méchants aussi, c'est impressionnant parce qu'il n'y a pas beaucoup d'animés où tu te rends compte de la carrure et de les vrais sentiments d'un méchant. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, si on pouvait donner l'exemple de My Hero, bah, Shigaraki, le fait de savoir plein de choses sur lui, le fait de voir qu'il a un passé, etc. Parce que là, dans le prochain épisode, c'est ce qui va se passer. C'est qu'on va avoir un petit passé, on va savoir des trucs qu'on n'a pas forcément, qu'on connaît pas forcément. Tu vois ce que je veux dire? Et le truc, c'est que ça, c'est des détails qui sont différents d'autres méchants, tu vois. Quand tu vois un méchant comme Gentle Criminal, je crois qu'il s'appelait comme ça, et bah lui, tu te dis, ouais, c'est un méchant, il est nul. Il est nul, il s'est fait défoncer, il a rien du tout. Mais réellement, il a quand même un passé. Et c'est ça qui est lourd. C'est que t'as des personnages qui vont être développés, ils vont pas avoir de passé. Ils vont être juste là pour se battre, tu vois, pour remplir le terrain. Mais la réalité des choses, c'est que les vrais méchants, ils ont un passé. Les vrais méchants, ils ont un vrai passé, tu vois. Je pense que All for One, il a... On a vu un petit peu comment il était avant, mais je pense qu'il y a un vrai truc. Et quand on va savoir ça dans l'animé, ça va être très 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 puissant. Ça va être très puissant et je pense que ça va donner une tournure différente, tu vois. Tu vas te dire, ah ouais, ok, All for One, il est là pour ça. Et ça, ces choses-là, c'est des choses qu'on néglige quand même assez. Et il faut pas se mentir que c'est vraiment des trucs impressionnants. C'est ce qui nous permet aussi de trouver les sources venant des héros, tu vois. Genre les héros, ils ont une source d'inspiration parce qu'ils se disent, voilà, je dois sauver les autres parce qu'il y a lui, tu vois. Parce qu'il y a ce méchant-là et que lui, il est dangereux. Donc c'est aussi important de développer des bons méchants. Et le fait d'avoir un arc en quelque sorte My Villain Academia, c'est super important et ça fait plaisir parce que ça nous permet encore une fois de développer des personnages qui vont servir pour la suite, qui sont, je pense, des personnages qui vont nous servir jusqu'à la fin du manga peut-être, tu vois. Quand tu vois Shigaraki ou je sais pas moi, Himiko, tu peux pas savoir, mais en réalité, si ces personnages-là ils sont développés de cette manière à ce moment-là, c'est forcément que derrière il y a quelque chose en plus, tu vois. Des bastons avec Ochako contre Himiko, une baston avec Izuku contre Shigaraki, tout peut arriver, tu vois ce que je veux dire? Et en fait, ces choses-là, faut se rendre compte que c'est important quand même dans l'animé parce que ça permet de. Des fois, il y en a, ils vont être pour le méchant alors que le gentil, c'est le personnage principal, tu vois ce que je veux dire? T'as des méchants, quand tu sais que tu les aimes et que t'as d'autres personnes qui aiment le gentil, bah en fait, toi, quand tu vas discuter avec eux, tu vas te dire, ouais, mais moi, je veux que lui, il gagne. Je veux pas que ton petit gagnant, ton petit gentil, il gagne. Je veux pas. Même si c'est un shonen et que tu sais que techniquement, le protagoniste, il va gagner, bah, des fois, t'aimerais bien voir ton méchant perdre. Ton méchant préféré, par exemple, tu vois. Forcément, on est obligé d'en avoir, tu vois.
On est obligé, c'est des choses très très importantes. Et c'est pour ça que je pense que Shigaraki, surtout Twice là, on va parler un petit peu de Twice, parce que Twice, il a un passé très douloureux sur le fait qu'il s'est entretué avec lui-même, en fait, tout simplement. Le mec, il s'est détruit lui-même, il s'est battu avec lui-même, il s'est tué lui-même carrément. Et en fait, le fait d'avoir ça dans l'esprit, bah ce mec-là, tu te rends compte que dans sa tête, c'est une dinguerie. Dans sa tête, c'est un fou. Il sait pas quoi faire. Et là, tu vois, il reprend esprit grâce à Emiko parce que voilà, il croit en quelque chose. Et bah, ces choses-là, ça lui permet de développer une confiance en lui incroyable. Et cette chose-là, c'est important parce que ça le pousse à dépasser ses limites. Et c'est ce qu'il a fait, tu vois. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis impressionné. C'est parce que c'est des méchants. Et pourtant, j'ai l'impression de retrouver des gentils, tu vois. Et c'est ça, c'est super intéressant. C'est des personnages, jamais tu te serais dit, ouais, il va avoir un power-up de ouf. Jamais de la vie. Mais jamais de la vie, tu te serais dit ça. Mais pourtant, aujourd'hui, tu te dis, Izuku, il a un power-up de ouf, on l'a tous vu. Mais les méchants, rien du tout. Et là, paf, comme ça, normal. Et qui te dit qu'il n'y a pas des mecs dans les méchants là, des passés de fous, des passés de malades. Même toi-même, tu te dis, oh putain de merde. Et le fait de laisser ces trucs-là, ça te permet de maintenir une certaine hype autour de chaque personnage, chaque méchant. Tu vois, on nous a développé une hype autour d'Endeavor. On nous a développé une hype autour d'Izuku, Shoto, Bakugo, depuis les derniers épisodes. Comment il s'appelle, celui qui règle son masque là. Bref, tu vois de qui je parle. Lui, c'est pareil. C'est lui le mec, il était tranquillement dans son coin. Du côté de je sais pas quelle classe. Le mec, on lui dit, vas-y, tu vas aller en héroïque. Comme ça. Je suis sûr qu'il y a énormément de méchants, de vilains dans My Hero dont vous avez oublié le nom, ou que vous avez oublié. Malgré le fait qu'il y ait eu un combat impressionnant avec le personnage principal, s'ils n'ont pas de passé, tu vas te dire, ok, d'accord. C'est comme le combat de Izuku et Muscular. Tu sais très bien que ce combat-là, il a fait une hype de malade dans l'animé. Il t'a rendu fou. Tu sais très bien que ce combat-là, ça a été un combat où tu as vu Izuku à son potentiel maximal. Aujourd'hui, Shigaraki, pour moi, c'est le futur grand méchant de My Hero Academia. C'est sûr. Si on parle de son passé, Shigaraki, il a rencontré All for One. Et le fait d'avoir rencontré All for One, toi-même tu sais que c'est déjà une putain de dinguerie. De plus, on sait que c'est le petit-fils de Shimura Nana. Donc le fait d'être déjà la mentor d'All Might et d'être aussi la grand-mère de Shigaraki, c'est incroyable. Parce que le lien que All Might a avec Shigaraki, moi j'aimerais bien le savoir. J'aimerais bien voir Shigaraki et All Might face to face. Bref, on arrête là-dessus, je vous laisse. Je pense qu'on a vraiment des choses à découvrir sur les prochains épisodes. Sachant qu'il va rester 1, 2 ou peut-être 3 épisodes, ça dépend, 23, 24, 25, comme la saison dernière. Ça serait lourd, ça serait impressionnant. Mais bon, on verra ça plus tard, on verra la semaine prochaine si ça y a une évolution. Parce que je pense que la semaine prochaine, on va parler du passé de Shigaraki, qui va être, je pense, très important. Et ça va donner un petit power-up à l'histoire, tout simplement. Et voilà l'équipe, fin d'épisode, j'espère que vous avez kiffé. En tout cas, moi, j'étais plutôt tranquille et plutôt apaisé de faire cette vidéo. Franchement, c'est lourd, ça fait plaisir de vous parler comme ça. Et on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 23, le passé de Shigaraki. Bravo, Jackman. Basenta!